Ça fait maintenant 38 jours que je médite tous les jours et ça a pas mal changé ma vie. Et donc du coup je vais vous expliquer comment dans cette vidéo. C'est parti. La méditation, c'est souvent beaucoup plus concret que ce que les gens pensent. En réalité, c'est loin d'être un truc spirituel, extraordinaire, truc un peu bizarre et tout. Non, en vrai, c'est très très concret. Et en vrai, comment je vois la méditation? Je vois ça un peu comme la salle de sport de l'esprit en fait. Et voilà, personne ne sera en désaccord avec le fait que aller à la salle de sport, ça va vous aider à être plus en forme, à vous sentir mieux dans votre peau, à être plus à l'aise, en meilleure santé, toutes ces choses, tous les bénéfices qu'on peut attribuer au sport. Et bien c'est exactement la même chose avec la méditation, c'est une sorte d'entraînement mental en fait, qui vous aide à mieux vous sentir, à mieux gérer vos émotions et toutes ces choses-là, mais je vais y venir. La méditation, ça vous permet également de vous rapprocher de ce qu'on appelle la pleine conscience, qui est un état psychologique qui recentre l'individu sur le présent. Et du coup c'est super intéressant en fait parce que ça nous permet de mieux gérer nos pensées et nos émotions et en fait d'être moins distrait par ces dernières et du coup d'arriver à être plus dans le moment présent, à mieux profiter de l'instant en fait et de moins être distrait justement par ces émotions, ces pensées qui parfois peuvent nous détourner de ce que l'on est en train de vivre actuellement. Et je sais que beaucoup de gens le vivent. Par exemple, imaginons vous êtes dehors avec des amis etc. et il vous arrive un truc dans votre vie qui est vraiment pas ouf. Vous avez beau être avec vos potes et vous amuser, au fond de vous, vous avez ces pensées qui tournent en boucle, ces émotions qui reviennent etc. Des sortes de flashs et tout. Et ben en fait la méditation ça va vous permettre de mieux vous recentrer avec vous-même, on va dire de mieux gérer vos pensées, mieux gérer vos émotions, être plus à l'aise avec elles et ça va vous permettre dans la vraie vie d'être moins distrait par ces choses-là en fait et d'être on va dire plus serein en fait. C'est une forme d'hygiène de vie en fait et ça fait la différence sur ce que l'on pratique tous les jours. Et aussi par exemple dans le cadre où on est entrepreneur et qu'on veut devenir plus productif, ça permet vraiment d'améliorer la concentration et le focus mais vraiment de manière radicale parce que du coup dès que vous avez une pensée, dès que vous avez un truc qui vous distrait, et ben vous pouvez vous dites ok ça me distrait mais hop j'y pense pas, je reviens sur mon truc présent et du coup comme ça de cette manière vous êtes pas en train de vous disperser dans tous les sens et tout ça et du coup vous pouvez gagner énormément de concentration grâce à la méditation et voilà. Et si vous regardez un petit peu toutes les personnes qui ont les mieux réussi dans le monde, toutes les personnes qui sont, je sais pas moi, soit devenues super riches, qui ont monté des super business, qui sont devenus de grands athlètes, qui sont devenus de grandes stars, enfin voilà, toutes ces choses-là, et bien la plupart vous diront que c'est super important de travailler l'esprit et la méditation c'est justement le meilleur moyen pour travailler l'esprit, comme je viens de le dire. Et du coup, contrairement à ce que les gens pensent, la méditation, ça consiste pas à ne plus avoir d'émotions ou ne plus avoir de pensées ou de choses comme ça. Au contraire, en fait, ça consiste à être à l'aise avec ses émotions et ses pensées et justement, en fait, on va dire les accepter et les laisser défiler sous les yeux sans qu'on y prête sans qu'on les juge, sans qu'on y prête attention ou quoi que ce soit en fait. Donc ça consiste pas à supprimer les émotions et supprimer les pensées, mais ça consiste juste à devenir à l'aise avec elles et voilà, les voir comme des petits amis qui défilent devant nous et on les regarde et on s'en fout un peu et on continue notre vie malgré qu'elle soit là quoi. Donc du coup, pour résumer un petit peu les bénéfices de la méditation, ça vous permet d'avoir un plus de focus, plus de clarté dans votre vie, mieux dormir, d'être moins stressé et anxieux et aussi également d'avoir une meilleure gestion de vos émotions. Donc voilà, il y a également plein de choses un peu au niveau physique, en mode ça vous aide au niveau du rythme cardiaque, de la pression sanguine, enfin voilà, tous ces trucs là, mais bon. Ça, je pense que vous n'allez pas commencer à méditer pour vous dire « Ok, je vais améliorer ma pression sanguine ». Donc voilà, c'est pour ça que je ne le dis pas dans cette vidéo. Et du coup, pourquoi est-ce que j'ai commencé à méditer? Parce que voilà, on pourrait se dire pourquoi. Déjà, pour toutes les raisons que j'ai citées juste avant, tout simplement parce que c'est une question d'hygiène de vie, une question d'entraînement mental en fait. Et c'est super important quand on veut devenir entrepreneur parce qu'en fait, notre cerveau est notre plus grand actif. En fait, c'est la chose qu'on doit le plus travailler pour justement mieux réussir dans nos projets. D'ailleurs, comme on dit, il y a une citation que j'adore qui est que on n'a pas des problèmes de business mais des problèmes personnels qui se reflètent dans nos business. Donc du coup voilà, c'est encore une fois la preuve qu'on a besoin de travailler notre cerveau, de travailler qui on est et de s'améliorer au quotidien pour devenir une meilleure personne et on va dire même un meilleur chef d'entreprise. Et voilà, et puis ça aide énormément en termes de clarté et d'émotion. Et moi je sais que voilà, je suis quelqu'un qui est assez sensible et qui parfois ressent des émotions assez fortes et ça a pour cause de me faire
énormément procrastiné, lorsqu'il y a des émotions un peu négatives qui sont liées à mon travail, et bien avec la méditation, ça me permet de mieux me recentrer, de retrouver la clarté, de me réaligner en fait avec mes valeurs et avec ma vision de long terme, et on va dire de plus faire attention à ces émotions qui étaient venues justement brouiller cette vision et qui du coup me donnaient envie de procrastiner et de rien faire. Et de dormir la plupart du temps. C'est ce que je fais quand je procrastine, je dors. Mais voilà, du coup, c'est super, super important. Et comme je l'ai dit, ça fait maintenant 38 jours que je médite, je crois. Et je médite environ 10 minutes par jour. Et vraiment, je sens la différence. Au début, ça fait un peu bizarre. Et puis vous allez voir, vous avez des pensées qui viennent, etc. Et vous désaxez un peu de la méditation. Et après, vous revenez. Mais c'est justement ça l'exercice. L'exercice dans la méditation, c'est vraiment de de se poser. Et de détecter, d'essayer de suivre, on va dire par exemple sa respiration ou de regarder, d'analyser son corps, etc. Enfin, ça dépend quel type de méditation vous faites parce que, encore une fois, c'est très vaste. Mais moi, la méditation que je faisais, ça consistait souvent, par exemple, à faire attention à sa respiration, faire attention à son corps, être vraiment conscient des sensations physiques et tout ça. Et souvent, on va avoir des pensées, on va avoir une idée, on va avoir un truc qui va venir. Et en fait, le truc, c'est vraiment de détecter l'idée et de dire ok c'est cool et de passer et de se recentrer en fait, et ça aide en fait justement voilà hop t'as une idée qui te distrait, bam ok j'ai l'idée et je reviens sur le moment présent, et c'est super important. Voilà, comme je l'ai dit, je pense que je l'ai déjà assez répété dans cette vidéo. Et voilà, globalement, si vous êtes quelqu'un qui aime tester de nouvelles choses et améliorer son hygiène de vie, que vous aimez vous-même vous donner de nouveaux défis parce que c'est assez intéressant comme défi de méditer, vraiment je vous le conseille vivement parce que c'est vraiment top. Je compte continuer, je fais 10 minutes par jour avant de travailler en fait, juste avant que je commence à travailler, et ça m'aide en fait parce que ça met vraiment dans un bon état d'esprit avant de commencer. Donc vraiment je le conseille vivement à toute personne qui comme moi en fait a ce besoin de toujours essayer de dépasser, de repousser ses limites, de s'entraîner, de devenir une meilleure personne. Donc voilà, l'entraînement mental, la méditation, c'est hyper important quoi. Je le vois un peu comme soulever de la fonte mais dans sa tête, et c'est un peu ce que c'est au final d'ailleurs. Et donc du coup, pour commencer la méditation, parce que c'est sûrement ce que vous vous demandez, comment est-ce que je commence la méditation, je vous conseille une application que j'utilise qui s'appelle Headspace, qui en fait c'est de la méditation guidée. Donc vous pouvez écouter ça avec vos écouteurs, avec un casque, etc. Et en fait ça va vous guider lors de la méditation, ça va vous donner des exercices à faire. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a pas mal d'éducation dans l'application qui vous apprend comment marche la méditation, en quoi ça consiste, les bénéfices que vous pouvez en tirer, et ça vous permet d'avoir une meilleure compréhension de la pratique. Donc vraiment c'est top. Et voilà, moi j'ai commencé avec 10 minutes par jour. En plus, ils ont une série d'exercices qui s'appelle les bases, c'est 10 jours, et ça pareil c'est top parce que ça va vous... dans les bases en fait, vous apprenez justement la méditation et les bases tout simplement comme son nom l'indique. Après l'application elle est payante et au bout de, je crois ça doit être 14 jours gratuits, un truc comme ça, après elle devient payante. Et c'est vraiment cool parce que avoir quand même cette voix qui vous guide pendant la méditation, ça vous permet aussi de parfois mieux vous recentrer, etc. Moi je sais que j'ai tendance, surtout ces derniers temps, quand je fais la méditation le matin, je suis souvent assez fatigué et donc du coup limite c'est comme si je m'endormais en fait. C'est limite comme si je m'endormais, et avoir cette voix en fait ça me permet de revenir dans le truc. Et ouais, mais vous allez voir, la méditation c'est assez spécial et ça permet aussi de mieux comprendre comment on réfléchit, et vous allez voir qu'il y a des émotions ou des pensées que vous ne pensiez pas avoir ou que vous n'aviez pas remarqué qui vont ressurgir, et ça peut surprendre au début, mais ouais, c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, il y a une métaphore que j'adore qui est donnée dans l'application Headspace. En fait, c'est la métaphore en fait, elle consiste à dire que dans notre esprit, on a tous, on va dire, un ciel bleu, et le ciel bleu, c'est quand on se sent bien, on est bien dans sa tête, en fait, tout simplement. On a de la clarté, on a de la vision, on sait ce qu'on veut faire, on sait où on est, etc. Et des fois, les émotions négatives peuvent venir, en fait, comme des nuages, on va dire, cacher le ciel bleu. Et du coup, en fait, par exemple, voilà, il y a de l'orage, il pleut, etc. Et souvent, quand on est dans des périodes très fortes émotionnellement, on a tendance à oublier que le ciel bleu, au final, il est au-dessus de ces nuages, au-dessus de ces émotions, et que la clarté va revenir en fait. Et voilà, ça permet aussi d'avoir une meilleure relation avec ses émotions, parce que au lieu de se laisser dominer, de se dire ouais, ça va jamais passer, je suis dans une période, c'est super compliqué et tout, ça nous permet de mieux comprendre que ok, on a ces émotions-là, c'est compliqué, il faut les traverser et tout ça, mais que derrière, quoi qu'il arrive, les émotions, c'est toujours passager, et on finit toujours par revenir au ciel bleu, toujours retrouver la clarté et on va dire un apaisement de l'esprit. Et d'ailleurs justement la méditation aide
à justement faire passer ces nuages, retrouver la clarté, retrouver le ciel bleu. Donc j'ai beaucoup aimé cette métaphore. Donc si c'est quelque chose que vous voulez avoir dans votre vie, si vous voulez avoir plus de ciel bleu, eh bien, je vous conseille de télécharger Headspace. Normalement il y aura le lien dans la description. Donc voilà, vraiment je vous conseille d'essayer. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo sur la méditation. J'espère que j'ai rien oublié. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis sur la vidéo. Si vous voulez voir plus de contenu sur l'entrepreneuriat, l'amélioration de soi, le business en ligne et toutes ces choses, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si vous voulez discuter directement avec moi et voir un petit peu qu'est-ce que je fais dans ma vie de tous les jours, je partage énormément de contenu sur Instagram et Facebook, donc n'hésitez pas à m'ajouter sur ces réseaux aussi. Je vous dis à la prochaine et à bientôt. Au revoir.